Salut à toi, cher ami. Ici Maximilien Labadie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau mon ami Nicolas Laruelle. Comment ça va, Nicolas? Eh ben, ça va super, hein, en forme, hein, pour essayer de délivrer autant de valeur qu'hier. Super. Alors, Durant la justement, conférence, ouais. dans la dernière vidéo qu'on a tournée ensemble, on a parlé de copywriting et tu nous as délivré un max de valeur autour de la création de copies, en fait, pour tout ce qui concerne le copywriting, avec des techniques, des exemples concrets. Ouais, c'est effectivement, hier, je crois qu'on a parlé d'une bonne dizaine de leviers d'influence. Donc, pour ceux qui arriveraient sur la vidéo depuis YouTube, bah, qui n'auraient pas vu la conférence d'hier, ben, vous tapez copywriting Maximilien Labadie. Et bon, c'est la conférence d'hier. Vous ne pouvez pas la louper. Donc, allez la voir en Dans un premier premier temps, lieu. Voilà. idéalement, et ensuite venez visionner celle-ci sur les landing pages. Les landing pages, les pages de vente, Donc, hein. c'est le sujet du jour. En fait, là, on va parler de la création de pages de vente. Et, Et comment en vivre? ouais, et comment en vivre? Parce que justement, ces dernières années, toi, tu as créé pas mal de pages de vente. Ouais, et encore, pas assez. Pas assez. Et Ouais. je pourrais expliquer pourquoi je pense que, voilà, on n'a jamais créé trop de pages de vente. Voilà, c'est tout le sujet du jour, la puissance des pages de vente et l'intérêt justement d'en créer un Hmm, maximum. c'est clair. Alors, je tiens à préciser que Nico, il réalise pas de pages de vente pour ses propres clients, mais il les réalise pour ses propres business. Alors, dans un premier temps, c'était pour Kim Communication, son agence web. Et aujourd'hui, c'est principalement pour son activité d'infopreneur avec produits numériques et aussi pour sa prestation d'hébergement web Easy Hoster. J'ai tout bon? Oui et non. En fait, on a offert ce service de création de pages de vente à des clients, effectivement, pendant des années, vu qu'on faisait l'agence web, on faisait les prestataires de services. Hmm. Et voilà, on a eu un client agent immobilier, immobilier de prestige, de luxe, Hmm. où en créant des pages de vente, on lui a réellement permis de conclure des ventes de villas à plus de 2 millions d'euros. Hmm, Donc, hmm. on voit l'intérêt d'être persuasif Dans tous et les domaines. Ouais. de sortir du lot, tirer son épingle hors du jeu par rapport aux pages classiques, voilà, qui ne sont pas copyrightées. Voilà, c'est les quelques exemples que je reprends souvent parce que c'est les exemples qui font plaisir. On Ouais. a permis de remplir des conférences, des événements de plusieurs dizaines de personnes sur Paris. C'est des résultats qui n'auraient pas été possibles si on n'avait pas, voilà, créé des pages de vente copyrighté en utilisant les leviers, qu'on va voir aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Alors, Nico, je t'ai concocté une série de questions très, très pointues. Très Non, pointu. non, Ouais. Bah écoute, t'inquiète, ça va pas être trop dur, mais tu es l'expert, donc je pense que tu n'auras aucune difficulté à répondre à toutes ces questions. Et voilà. l'objectif, c'est que toutes les personnes en fait, qui nous écoutent aujourd'hui ils puissent repartir avec des actions concrètes et faciles à implémenter dans leur page de vente. On va la Ouais, jouer Fast and Furious aujourd'hui, hein. ouais. C'est très bien ce que tu dis là. Excuse-moi, hein. Mais bon, d'ailleurs, on va rappeler aux gens de prendre de quoi noter, hein. Ouais, exactement. Mais c'est bien que les gens repartent avec du concret parce que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, là, a priori, ont déjà un site internet. Et même si vous n'avez pas encore de site internet, vous allez voir, c'est pas grave, ça va vous être utile malgré tout. Et on va vous donner des solutions vous permettant de créer des pages de vente modernes, facilement, sans nécessairement savoir coder, sans nécessairement savoir développer. Mais voilà, a priori, la majorité des gens qui nous écoutent, ils ont déjà des pages qui génèrent du trafic et qui leur permettent voilà, déjà de faire des ventes. Et ces pages-là peuvent être améliorées. D'ailleurs, c'est ton cas, on va en parler, je suppose. Ouais, Tu as exactement. toi-même amélioré des pages pour tes produits principaux. Ouais. Alors ça, on va y venir un petit peu plus tard. Ouais, Alors, allez, je là, te suis. on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'invite vraiment tout le monde à prendre des notes, idéalement, franchement, si vous voulez tirer un maximum de valeur. Parce que c'est vrai que, voilà, quand on suit souvent une petite conférence, un petit événement comme ça, on peut apprendre plein de choses, mais on les oublie aussi rapidement si soit on n'applique pas, soit on ne prend pas des notes. Donc, voilà, c'est le petit disclaimer du début. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet à Ouais. partir de maintenant. Et surtout, très important, la casquette. Ah, la casquette. Pattern interrupt, parce Ouais. qu'on n'a pas l'habitude de me voir avec la casquette. Donc ça, c'est petit private joke pour ceux qui ont suivi la conférence d'hier. Et casquette A, parce qu'on va A-B tester les casquettes. Donc hier, c'était la casquette B. Bon, voilà, on a un peu inversé. Casquette A et open loop
À la fin de la conférence, je dirai ce que signifie le Surprise. A, et ça ne signifie pas alcoolique ni accident. Voilà. Donc, à la fin, récompense pour ceux qui resteront jusqu'au bout, la signification Ouais. pour votre culture D'accord. générale. Et pendant justement cette conférence, vous pouvez déjà réfléchir à la signification de cette lettre et on verra ensemble à la fin si vous avez de raison ou pas. Ouais. Et restez jusqu'au bout parce que sinon, voilà, vous n'allez pas pouvoir dormir de la nuit. Bon. Allez, on arrête des conneries. Tu avais des questions à me poser par Allez, rapport à la création de pages de vente. on attaque, ouais. Alors souvent, les pages de vente, en fait, elles sont utilisées pour vendre soit des formations, soit des high tickets pour des conférences super chères. Ça, c'est vraiment le truc de base. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les landing pages pour autre chose? Mais ouais, mais tout à fait, Maximilien, tu as raison, parce que ceux qui utilisent le marketing, c'est avant tout ceux qui vendent du marketing. Et ça, c'est dommage, parce qu'on se retrouve dans un écosystème où tu vois sur Facebook des publicités pour des formations marketing, des formations tunnel de vente, des formations copywriting, et finalement, ben, on te vend des formations pour apprendre toi-même À vendre des à formations? vendre des formations, des trucs comme ça. Enfin, voilà, je m'écarte peut-être un peu de ta remarque et de ta question, mais clairement, avec les techniques qu'on va voir, tous les leviers qu'on va détailler ensemble, on peut faire des pages pour vendre absolument tout et n'importe quoi, et même pas uniquement pour vendre, mais aussi pour pouvoir faire accepter une idée. Par Hmm. exemple, voilà, si tu es militant pour un parti politique, je ne sais pas, moi, la politique, je ne m'intéresse pas à ça, mais tu pourrais très bien vendre l'idée, faire accepter l'idée à des visiteurs de ta page de vente, bah, de voter pour toi ou de faire un don. Voilà, on peut créer des pages de vente aussi pour récolter des adresses email. Hmm, hmm, Enfin hmm. voilà, c'est des landing pages, hein. Ça se traduit pour celui qui l'ignore, page d'atterrissage. Hmm, Et, hmm, hmm. nous, on traduit ça un petit peu en français par page de vente. Mais non, Hmm, hmm. c'est voilà, une page de destination. C'est une page d'appel à l'action, pour appeler ça une Ouais, c'est page ça. d'appel à l'action. C'est plus Voilà, correct. Ouais. à toutes les thématiques pour vendre des prestations de services, des produits, pour vendre une idée, Hmm, pour hmm, 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 mettre hmm. en avant des produits d'affiliation. Les Ouais. gens qui n'ont rien à vendre peuvent créer un revenu sur le web avec les produits des autres, rien Hmm. qu'en mettant en application ce qu'on va voir aujourd'hui. Ouais. Alors, justement, la création de landing page, ça se limite pas du tout seulement aux formateurs, mais donc à toutes les professions du web. Et toi, est-ce que tu as des idées de personnes qui pourraient être intéressées justement par la création de landing page? Ben, écoute, Éditeurs de franchement, sites, j'essaie de te trouver l'exemple le plus incongru. Euh, En fait, à partir du moment où tu réponds à un besoin et où tu as éventuellement des avantages à mettre en avant, tu peux vendre enfin, voilà, des chaussettes. Ouais, par exemple, quand je vivais encore en Belgique, j'étais abonné à un système de trucs où on t'envoyait des caleçons par correspondance. C'est un truc, d'accord, ça existe. tu payais tous les mois. Et tous les Ouais. mois, il t'envoyait un caleçon. Mais il y a des milliards d'arguments à mettre en avant pour un concept pareil. C'est des caleçons. On vend des caleçons. Mais en fait, tu peux argumenter via les techniques de copywriting sur le fait que voilà, vous n'oubliez plus de renouveler régulièrement votre stock de caleçons. Voilà, vous savez que tous les mois, vous en avez un nouveau. Donc, sur l'année, ça vous fait potentiellement 12 nouveaux caleçons. Il y a plein d'arguments à mettre en avant. Enfin, tu me lances une colle un petit peu de sortir un exemple original. Ouais. Donc, j'essaie de trouver le truc le plus original, mais Et maintenant que tu dis ça, en fait, j'ai pas mal d'idées qui viennent en tête. Il y a par exemple Saveur Bière qui faisait des abonnements aussi pareil avec des bières originales chaque semaine ou chaque mois. Il y avait aussi un vendeur de rasoirs qui t'envoyait tes rasoirs tous les mois avec des systèmes d'abonnement. Et ça, je sais qu'ils sont extrêmement forts en copywriting et merci. en Ce qui marketing. est génial avec le copywriting est Mm. vraiment de se former à l'écriture de pages de vente persuasives, c'est que ça te pousse même à améliorer ton propre concept, ton propre produit, parce que
il va falloir à un moment donné que tu mettes en avant quelque chose d'innovant. Il va Ouais. falloir que tu apportes, voilà, que tu aies une valeur ajoutée. Et c'est ce que j'ai fait avec ma formation, par exemple, où voilà, c'est une formation en copywriting, où j'apprends le copywriting. Et en posant mes arguments, je me suis dit, mais il faut vraiment mettre en avant un bénéfice clair, concret, chiffré, temporel. Et c'est là que je me suis mis à développer un module supplémentaire. C'est un plan d'action qui vient se greffer à la formation, qui dit comment, en appliquant la formation, vous allez pouvoir obtenir un résultat précis, un salaire confortable en un an. Tu vois. Et en fait, une bonne approche, c'est même avant de développer complètement son produit ou d'avoir délimité clairement les limites de son concept, de déjà prendre les éléments de la conférence d'aujourd'hui que vous allez tous noter et déjà écrire votre page de vente idéale, votre page de vente de rêve hyper persuasive. Et sur base de votre page de vente, vraiment sur base de votre copie de produit irrésistible, après développer le produit qui correspond. Après proposer des caleçons avec une innovation, un abonnement par correspondance. Voilà, ça se fait même avec les lames de rasoir aussi, parce Ouais. qu'on a besoin de changer régulièrement de lame de rasoir. Et on n'y pense pas toujours et du coup, on se retrouve on se blesse, on a des lames rouillées ou je ne sais pas ce qu'on fait, mais voilà, ça vous force en fait déjà penser à votre page de vente en amont. Bah, c'est pratiquement comme de réaliser un plan d'affaires, hein, un business plan, un business plan. Voilà, ça te force à concrétiser, voilà, à mettre du tangible dans ton concret avant de te lancer. Et du coup, tu as moins de risques de te louper. Si tu as su développer une page de vente irrésistible en amont, pardon, donc avant de créer et de lancer le produit, bah, tu es sûr de créer le produit de rêve. Ouais. Exactement, ouais, ouais, ouais. Ça c'est vrai, c'est bien vrai. C'est pas con ce qu'on dit. Ouais. Et pour toi, en fait, quand un visiteur il se rend sur une landing page, quel va être le facteur le plus important pour capter son attention rapidement et ne pas le faire partir au bout de 3 secondes? Bah, déjà, oui, le facteur le plus important, c'est effectivement déjà de réussir à capter son attention. Parce que, Ouais. bon, à notre époque, bah, comme on le disait dans la conférence d'hier sur le copywriting, avant, une publicité pleine de textes, à la maison, on avait la radio, on n'avait pas de smartphone, on recevait une brochure, un magazine. On n'avait rien d'autre à faire de la journée que de lire. Hein, on avait beaucoup plus de, voilà, on était beaucoup plus libre psychologiquement. Ouais. Maintenant, avec tous les stimulus qu'on se prend dans la tronche, les smartphones, voilà, il faut les cartes sont rebattues. C'est génial d'étudier les anciens copywriters, les vieux ouvrages, etc., parce qu'il y a toutes les bases qu'il faut dans le copywriting, mais le contexte a quand même beaucoup changé. Et donc là, il y a un truc hyper important auquel faire attention dès le départ, c'est le fameux pattern interrupt. Ouais, ouais. Et je pense qu'on a toujours des choses à améliorer dans son accroche, vraiment quand un visiteur arrive sur une page web, on a 3 secondes, 8 secondes, enfin voilà, quelque chose comme ça pour le convaincre d'avoir envie de rester sur la page et de lire la suite. Donc, il faut pratiquement voilà, lui mettre une gifle dès le départ en lui balançant une accroche impactante, Ouais. peut-être en y intégrant quelque chose de contre-intuitif, vraiment Ouais. quelque chose d'inattendu qu'on se dise « Oh, là, je suis sur un site qui n'est pas comme les autres ». Ou lui D'accord. susciter une émotion. Ça peut Ouais. même passer par une image. Mais donc, Idéalement, donc du coup, ça serait rapidement, ça serait en gros un gros titre avec une promesse, un truc impactant qui puisse aller choquer un petit peu, court, une image éventuellement aussi pour parler, court et j'ai même envie de dire, parce que c'est un petit peu notre innovation hein, ici, toi et moi, dans la conférence qu'on propose, pas l'agresser dès le départ avec une grosse quantité de texte. Parce que je Ouais. vois quand même beaucoup de copains copywriters, des formateurs, etc., qui t'apprennent à écrire des textes somptueux où ça joue sur
les émotions, le storytelling, etc. Mais c'est du texte, quoi. C'est beaucoup de texte. Et quand le cerveau humain est comme ça, quand tu arrives sur une page web, tu vois tout ce texte écrit en noir sur blanc, Ouais. tu ne le lis pas et tu te dis, ouf, putain, je vais devoir lire tout ça. Et puis tu t'en vas, tu n'as pas lu. Donc le copywriter n'a pas eu la chance de te séduire par son texte, qui est certainement très bien. Ouais. Donc moi j'appelle ça des punchlines. Et j'ai encore jamais entendu de copywriter utiliser ce terme punchline, ce qui vient du rap. Mais j'appelle ça des punchlines. C'est à un moment donné, bam, gros titre, émotion, et voilà. Et donner envie absolument à la personne d'aller un peu plus bas dans la page, sans prendre un deuxième, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et si possible, une caresse, une gifle, une caresse, une gifle, pour vraiment faire les émotions en dents de scie. Voilà. C'est un exercice passionnant qui nécessite beaucoup de créativité, mais qui est puissant derrière, parce qu'il y a des gens qui vont arriver sur votre page qui n'ont pas du tout l'intention ni de la lire, ni surtout pas d'acheter votre produit, qui vont finir séduits à la fin de la page, qui auront tout lu et qui vont se dire « Wow, le bâtard, il m'a convaincu, j'ai jamais lu une page web en entier de ma vie, et là, il a réussi à me convaincre à le faire. » C'est l'idée. Et pour le coup, toi, tu vas privilégier plutôt des landing pages format court, format long. Est-ce que les deux sont valables et dans quel cas, justement, on doit plutôt utiliser l'une ou l'autre? Ouais. En fait, les deux opposés sont aussi efficaces les unes que les autres en fonction de ce que tu veux faire. C'est clair qu'il ne faut pas une page on va dire, de 10 écrans pour convaincre une personne de télécharger un e-book en échange de son adresse email. Maintenant, si on vend un produit, par exemple, à plus de 100 € à quelqu'un qui ne nous connaît pas encore, là, il va falloir effectivement lever des objections, donner des arguments, mettre en avant des bénéfices, etc., etc. Donc, mais c'est épineux. Par exemple, moi, là, je sors ma formation en copywriting. Elle n'est pas très, très chère et pourtant, la page est assez longue. Et la question se pose, est-ce que finalement, je ne vais pas perdre certaines personnes à cause de la longueur de ma page. Et on parle ici des pages de vente, mais c'est pareil pour un post Facebook publicitaire qui est destiné à pousser quelqu'un à entreprendre une action. C'est vrai que les infopreneurs, les formateurs, ceux qui font de la publicité sur Facebook, on a tendance à jouer sur le principe d'engagement pour essayer de convaincre la personne avec un long texte vraiment bien copyrighté. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont dérouler le post Facebook et qui vont voir le texte et qui vont se dire ouf, on n'a pas le temps. On veut du rapide, on veut de la gratification instantanée. Donc, surtout sur les réseaux sociaux. En fait, le mieux, puisqu'on est ici sur les pages de vente et qu'on peut se permettre de parler un peu de technique, le mieux, c'est même peut-être de tester deux versions et de faire de l'A/B testing. Mais bon, voilà, c'est une entreprise quand même un petit peu chronophage aussi, hein, l'A/B testing. C'est assez délicat dans la mesure où l'A/B testing, c'est valable quand c'est testé à grande échelle, où il faut vraiment envoyer beaucoup de trafic. C'est le frein, c'est qu'à un moment donné, tu veux A/B tester, mais si tu as 50 visiteurs par jour, ça passe pas, on se demande, est-ce que finalement, on ne perd pas de l'argent? Donc, la question n'est pas vite répondue. Ouais, exactement. Plus votre produit est cher, plus il faut faire, et plus il faut mettre en avant d'arguments, c'est sûr. Ouais. Bah ouais, je pense que vendre un produit cher avec une page très courte, surtout si le trafic il est froid, si la personne ne connaît pas la personne derrière, c'est compliqué, hein, ouais. Ça va être compliqué. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Alors, prochaine question, ça c'est la question à 10 000 €. Tu suis un plan bien précis pour tes landing pages. Est-ce que tu peux partager avec nous les grandes lignes? Là, je peux te faire déjà la remarque que finalement, de mémoire, c'est pas toujours évident. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que dans les formations, on fournit des PDF pour nous aider. Donc, des maquettes et puis des checklists qui sont utiles quand les maquettes sont bien assimilées. Du coup, là, on passe sur les checklists. Les grandes lignes.
Ouais. Les grandes lignes. Tu sais quoi? Je vais même pas te faire un plan. Je vais pas te ressortir le plan de ma formation. Je vais te sortir le fameux plan que j'utilise, qui est mémorisable et que j'utilise y compris pour mes emails. D'accord. Hein. C'est un mélange perso, hein, un mélange maison entre un plan très court, bien connu, qui s'appelle AIDA, D'accord. AIDA pour action, intérêt, désir, action. Hein, je me suis pour attention, intérêt, désir, action. Ouais. Hein, donc, attirer l'attention, susciter l'intérêt et puis le désir du produit, de la solution, et puis pousser à l'appel à l'action. Hein. Un mélange entre ça et quelque chose que je prône beaucoup en copywriting, c'est les 3 leviers de persuasion qui permettent de vendre un peu tout et n'importe quoi. C'est émotion, solution, histoire. Donc A, pour attirer l'attention, on va pouvoir attirer l'attention avec l'intention de susciter des émotions. Vraiment, dès le départ, attention, émotion. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose pour le titre, hein, l'accroche principale, la proposition de valeur de votre page de vente. Vous pouvez essayer d'attirer l'attention avec du pattern interrupt, du marketing contre-intuitif, etc. et susciter une émotion. Voilà, ça c'est le premier bloc, le mix qu'on pourrait faire. Et puis, voilà, dans la suite de la page, susciter l'intérêt, notamment l'intérêt pour la solution, hein, donc émotion, solution, intérêt, donc en parlant des problèmes de la personne et de la solution que nous, on connaît et la solution qu'on détient, qu'on peut partager. Hein. Et puis, désir, pour susciter le désir de la personne, lui raconter une histoire. Regarde ce que tu vas pouvoir faire, toi, une fois que tu auras la solution à ton problème. Comment ça va se passer pour toi? Lui raconter sa propre histoire. Et puis, action, ça c'est l'appel à l'action, on le garde. C'est lui dire, bon, soit maintenant, tu retournes à ta vie d'avant, ou soit on fait affaire ensemble et tu vas pouvoir jouir de la solution, tu vas pouvoir vivre l'histoire qu'on vient de décrire, etc. Est-ce que ça te convient comme réponse? Ta réponse est parfaite. Parce que le problème, c'est que ce que tu me demandes, c'est mon plan exhaustif. De grandes lignes. Il comporte 24 points. Ouais. Donc voilà, là, je viens de donner les grandes lignes, peut-être en 5, 6, 7 points, mais il y en a 24. Ouais. Il faut intégrer de l'urgence, on peut intégrer du tribalisme, autorité. Voilà, autorité, preuve sociale. Donc, c'est à part en te faisant la formation, et en plus, cette partie-là, tu sais bien qu'elle dure 3 heures. Ouais. Voilà, c'est le meilleur résumé que je peux donner. Donc, j'espère que les viewers, là, ils ont pris des notes. Eh bien, écoute, c'était une excellente réponse. Ouais. Tu en as parlé brièvement déjà avec le pattern interrupt. Comment tu parviens à convaincre un prospect de continuer à lire ta landing page jusqu'au bout? Est-ce que tu as des astuces, des techniques, des phrases choc? L'étonner. Il n'y a pas beaucoup de phrases toutes faites. Hein. Il faut vraiment faire preuve d'empathie et se mettre à la place de son avatar cible et lui donner absolument l'inverse de ce dont il s'attend à avoir. Et effectivement, vraiment le surprendre, limite le choquer, le divertir et lui faire des promesses. Si tu continues un tout petit peu plus loin, je vais t'apprendre comment, donne-moi 5 jours pour te transformer en gourou du marketing. Et hop, on va voir pourquoi. Et il me dit gourou du marketing. Tout le monde utilise le terme gourou justement comme quelque chose une critique négative, quelque chose de péjoratif. Et lui, c'est ça qu'il met en avant dans sa page de vente. Donne-moi 5 jours
pour te transformer en gourou du marketing. Voilà, ça me surprend. Je me dis, Ouais, 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 ouais. il n'est pas sérieux, ce gars. Et donc, tu vas voir plus loin Pour en dans la savoir page. plus. Exact, ouais. Très bonne réponse. Quand on construit une jolie landing page, est-ce qu'il y a des couleurs à favoriser? Est-ce qu'il y a des couleurs à éviter? Et comment toi, tu vas jouer sur les contrastes? Ouais, bon, ben ça, les contrastes, on va en parler, c'est très important. Mais oui, il faut essayer quand même de sortir des trucs qui sont pas, qui font pas sapin de Noël, hein, comme on dit dans le Ouais, jargon du web design en graphisme. Donc, essayer de se tenir à une, deux, trois couleurs maximum. ouais, Le mieux pour ceux qui sont mauvais en design, c'est d'aller voir des templates avec des mélanges de couleurs qui existent déjà, qui ouais, correspondent à leur thématique, à leur univers. Voilà. Si vous êtes dans la nature, la naturopathie, etc., vous allez mettre un peu de vert, de bleu pour représenter l'eau et la végétation, etc. Enfin, soit, mais les couleurs, essayez juste d'être harmonieux, de pas. Il faut avoir l'air professionnel. Parce que la ouais, ouais, personne, elle doit mettre son numéro de carte de crédit derrière. Donc, il faut que le site rende un minimum professionnel. Et dans le doute, voilà, pour ceux qui sont nuls en design, essayez de conserver la page de vente la plus simple possible. Vaut ouais, mieux en mettre le minimum possible et que ce soit propre, plutôt que d'en rajouter et qu'il y ait un petit élément dans la page qui ne soit pas professionnel et du coup qui fasse perdre une vente. ouais, ouais, Donc, harmonie des couleurs, des règles au niveau du web design. Voilà. Allez copier les templates, ouais, freepik.com, allez voir un peu ce qui se fait. Prenez la pipette et ouais, essayez de ne pas être trop original, de ne pas trop vous exprimer si vous n'êtes pas expert en graphisme. Et puis, les contrastes, et ça, tu fais bien de parler de ça, de ce terme. Hein. Les contrastes, c'est très important pour mettre un élément précis en avant. Voilà, hein, t'imagines une grande étendue blanche sur une page avec un texte avec une couleur vive en plein milieu. Le regard, il va aller dessus, il va le lire et c'est bon. C'est ouais, ouais. gagné. On a pu faire passer une phrase. Et pour toi, est-ce qu'il y a une couleur à éviter ou non, pas forcément? Tout peut être utilisé. En fait, je vois un peu où tu veux en venir, hein, parce que dans les PDF, les sites web, les articles qu'on peut trouver sur la création de pages de vente, euh, on voit beaucoup, par exemple, des gens conseiller de mettre le bouton d'achat, d'appel à l'action en rouge ou en orange. Ah, l'orange, c'est vraiment la meilleure couleur. Euh, En fait, le plus important, c'est que ça soit contrasté et visible. Visible, Alors ouais, oui, ouais, il y a peut-être des couleurs à éviter. Bon, peut-être tout ce qui est les couleurs un peu tristes, un peu ternes. ouais. Mais en soi, on peut très bien faire une page de vente avec du brun dedans si la thématique s'y prête. Ouais, bien sûr. D'accord, d'accord, très bien. Bonne réponse, très bonne réponse. Comment tu procèdes, toi, pour créer un lien de confiance avec tes prospects, autant au niveau du contenu qu'au niveau visuel? Est-ce que tu as des petites astuces à partager? Au niveau de la page de vente, Ouais, au niveau de la page de vente. ah, mais déjà, pour bien faire, il y a un travail qui peut se faire éventuellement en amont, hein, avec l'e-réputation et Ouais. bon, encore une fois, dans l'optique tunnel de vente, de s'être exposé régulièrement, d'être un peu connu, hein, dans son secteur. Et puis sur la page en elle-même, ben, effectivement, hein, on connaît les concepts de preuve sociale, afficher des témoignages, Ouais, des logos de grands comptes, ouais. si ça s'y prête, ou des références. Par exemple, je suis passé à la télé ou dans la presse. On peut imaginer ça comme ça, ou des Mhm. chiffres. Des Ouais, chiffres même on peut un peu nous faire confiance aussi si on annonce, voilà, je suis Nicolas Laruelle, je suis entrepreneur dans le web depuis 2009 pour ma société Kim Communication Limited. Ben, on peut imaginer que bon, c'est plus ou moins vérifiable. Euh, voilà. Donc ça, c'est autorité, preuve sociale, Mhm. témoignage vidéo. Si vous avez des copains ou une tante qui veut bien se mettre devant la caméra. Ah ouais, ça, c'est une blague. Pour revenir sur ce qu'on disait dans la conférence d'hier, qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs sur Internet qui mettaient un peu des témoignages vidéo qui sont Des obtenus amis, quoi. oui, des amis qui sont obtenus un peu en faisant des échanges, des échanges de bons procédés, des partenariats. Parce que, voilà, il faut le dire,
c'est difficile d'obtenir des témoignages vidéo et des témoignages vidéo de qualité aussi. Parce que tout le Ouais, monde ne veut pas apparaître en vidéo sur Internet, de un, et de de page de deux, vente. tout le monde ne sait pas s'exprimer en Ouais, vidéo, parce bien sûr. que ça, Ouais, ouais, c'est tout un exercice aussi. Ce qui fonctionne bien pour les conférenciers, c'est de recueillir des témoignages à la sortie de conférence. Qu'est-ce que ouais. vous avez pensé de la conférence? Et hop là, on coupe, et puis, oh, ben, c'était super, voilà, Maximilien m'a apporté beaucoup, et hop là, là c'est bon. Là, sur une conférence, on a 12 témoignages, Dans la là, boîte. là, c'est nickel. On explose les ventes. Ah, c'est Oh clair. là. Et dis-moi, Nicolas, quel style d'écriture tu utilises sur tes pages de vente et pourquoi tu as choisi ce style en particulier? Ah, par style d'écriture, tu Ouais, entends peut-être un ton un peu sympa, fun, un peu rigolo, amusant. ouais, Moi, je teste ça sur mes pages de vente pour mes formations, mon activité d'infopreneur, toujours pour ce fameux pattern interrupt, le fait de surprendre. Hein, parce que même dans la lignée ancienne de Mister WordPress, mon ancien blog, j'ai toujours mis des conneries dans mes articles de ouais. blog Et pour ça faire, cartonne. pour faire marrer les gens. Ouais, j'avais des articles avec 100 commentaires en dessous. C'est Ouais, vrai que j'avais un bon taux d'engagement avec ces articles-là dans une ancienne vie. Et moi, l'activité d'infopreneur, c'est un truc à côté, quelque part. Je ne me prends pas trop au sérieux. Maintenant, je ne conseillerais peut-être pas pour quelqu'un qui fait des assurances vie de mettre des blagues. On peut faire un peu d'humour dans pratiquement tous les secteurs d'activité. ouais, Mais bon, je ne le conseillerais peut-être pas à tout le monde, mais quel ton je préconise? En tout cas, un ton qui ne laisse pas indifférent, ouais, sincère, honnête, ouais. pas essayer de sortir des mots compliqués parce qu'on perd des gens. Hein, et ça peut faire paraître un peu condescendant quand on utilise Ouais, des termes un peu trop techniques. ouais, Rester proche de son avatar, lui ouais. parler avec les mots qu'il comprend et aussi voilà, toujours essayer de surprendre pour garder l'attention et faire avaler de force pratiquement nos arguments. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, de base, on pourrait penser que utiliser des termes techniques, faire des belles phrases Ouais, bien compliquées, ça fait bien. euh, ça peut, à la base, on peut penser que c'est bien parce que c'est un expert, il parle bien, il utilise des bons mots, mais en réalité, le gars, il communique que pour ses pairs. Et les gens qui sont pas familiers avec son univers, ils sont déjà, non seulement c'est pas un langage très sympathique, déjà, ça va pas évoquer forcément la proximité, mais en plus, le gars qui lit, il va pas forcément comprendre et ça va pas prendre, quoi. Ouais, on a beaucoup de réactions. En fait, si on fait du marketing au feeling, parfois, c'est moins efficace que Mm. d'être justement un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que au feeling, on a peut-être tendance à vouloir montrer qu'on est professionnel en utilisant des termes techniques. Sauf Mm. que, alors je ne sais plus de sortir les chiffres, c'est dommage, il faudrait que je note ce genre d'études, mais le lecteur moyen, le client moyen a un vocabulaire d'un enfant ou d'un jeune de je ne sais plus quoi, 14 ans. Mm. Bref, dès qu'on utilise un vocabulaire, en fait, il y a une statistique qui est liée à Donald Trump. On avait analysé les discours de Donald Trump et ceux de, comment elle s'appelait? Hillary Clinton, c'est ça? Hillary Clinton, ouais. Hillary Clinton, pardon. Et le mec nul en politique. Euh, et en fait, ouais, Donald Trump, il s'exprimait avec un vocabulaire de jeune de 14 ans Ouais, qui ouais, parlait à tout le monde. ouais. Et Hillary Clinton, alors, en fait, elle a perdu quelques voix, elle a perdu des gens parce que son vocabulaire était plus Élaboré, ouais. élaboré, Ouais. s'adressait plus à un public voilà, plus cultivé, quoi. Et ouais. Et c'est autre truc qu'on pourrait faire au feeling, c'est courir après le client en se disant, en lui montrant, regardez, je suis disponible, je suis motivé par votre projet, Ouais. choisissez-moi. Et ça, en fait, C'est la pire erreur, en fait. Ouais, 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 ça fait fuir. ouais, Ça fait ouais, fuir le client. C'est que de se montrer un petit peu difficilement accessible.
eh Ouais. ben, ça va attirer les clients vers nous. Donc, il y a plein de petites choses contre-intuitives comme ça qui peuvent être exploitées en copywriting. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la conférence d'hier, allez voir, hein. Ouais, c'est clair. On a parlé de tout ça. On a tout vu. On a tout vu. Et concernant toujours sur les landing pages, on sait que les formateurs, ils ont tendance à systématiquement mettre des bonus. Le bonus, c'est vraiment le truc on sait que ça marche. Et donc, voilà, le fait de ne pas avoir de bonus, on sait qu'on peut perdre des ventes, en fait, tout simplement. Donc, c'est quasi obligé d'apporter un petit twist supplémentaire pour convaincre un peu plus, pour booster un peu plus les conversions. Donc, dis-moi, Nicolas, toi, c'est quoi tes préconisations en termes de bonus et comment tu les mets en avant? Ben, la préconisation, c'est d'offrir des bonus qui surpassent la valeur du produit de base, en fait. Hein, on D'accord. appelle ça un no-brainer. C'est à un moment donné, tu étais pratiquement convaincu de l'acheter, le superbe couteau japonais en titane. Ouais. Tu te dis, quand même, 60 euros, mais il est garanti à vie. Je vais pouvoir couper des bouteilles d'eau directement. Le couteau japonais, il est vraiment de qualité. Bon, c'est quand même un budget. Je vais peut-être un peu réfléchir, mais bon, j'ai pas trop le temps parce que la promo va bientôt expirer. Ouais. Et puis là, on te sort que, mais tu vas avoir toute la mallette de petits couteaux Ouais. d'économes pour éplucher, la planche à découper et tout. Ok, c'est bon, je l'achète. Ouais. Tu as vu Ouais, les ouais, ouais. bonus, les bonus surpassent le produit qu'on vient de me vendre. Pour faire craquer, ouais. Ouais. J'étais pratiquement prêt à l'acheter le produit seul, et là, tu viens avec les bonus. Mais Non, c'est un mais petit peu c'est ce qu'ils font no-brainer. Tu dans, n'as dans même plus besoin de réfléchir. les émissions de téléboutique Téléachat. achat. Ouais, téléachat. Et bien, eux, c'est exactement ça. Ils jouent largement là-dessus. Ils te présentent le produit. Ah, c'est trop bien, il y a ça, telle fonctionnalité. Et à la fin, tac. Et en plus, on t'en offre un deuxième offert. Et en plus, tu as encore le truc qui va avec. Et Ouais, encore c'est clair. aujourd'hui, je te jure, hein, on était dans un restaurant de soupe de nouilles, hein, et il y avait justement des publicités téléboutique achat. Et c'était exactement ça en fait. C'était toujours le même modèle en fait. Et tu regardes, en fait, quand tu analyses ces émissions-là, c'est vraiment des reproductions parfaites des recommandations de copywriting qu'il y a dans ta formation en fait. Maintenant, ouais, bah ouais, t'as vu à un moment donné dans la formation que j'ai retrouvé une séquence comme ça de Ouais, ouais. téléachat. Mais je regrette de ne pas pouvoir retrouver toutes ces émissions de téléachat que j'ai pu passer, mais des nuits entières à regarder. Et Ouais. j'étais gosse, j'avais 12 ans, et je regardais ça pendant la nuit. Je faisais des nuits blanches Carrément. comme un gros marginal, parce qu'il n'y avait que ça en plus hein, pendant la nuit. C'était Ouais. des trucs. Ça venait d'outre-mer et il y avait une voix française qui était rajoutée à l'arrache, Ouais. vraiment avec la voix cliché et tout. Ouais. C'est sûr que Ouais. tu as des abonnés qui vont voir de quoi je parle. Et j'avais 12 ans et je me disais, mais je dois l'acheter ce truc. Je dois prévenir mes parents et leur dire que c'est une affaire en or qui va expirer, quoi. Ouais. C'était des Ouais. Ouais. leçons de marketing de folie. Franchement, je paierais. Si c'est un appel, voilà, c'est un appel à témoins que je fais. Si vous avez des archives d'émissions de téléachat, même avec Belmar et tout, franchement, je paierais pour avoir des archives pareilles pour pouvoir voilà, en faire des vidéos, des D'analyse. analyses Ouais. pour la chaîne YouTube et tout. Ça marcherait bien. Mais tu sais que, à mon avis, tout se retrouve maintenant sur YouTube, hein. Je pense que tu devrais pas avoir de mal à. Ben, j'ai fait un petit peu de recherche justement Ouais. pour intégrer des images rigolotes dans la formation. On Ouais. retrouve des vieilles publicités et tout ça, tu Ouais. sais bien, hein, des publicités qui avaient bien fonctionné, mais la publicité et le marketing, c'est pas encore la même chose. Hein. Ouais. Et ouais, non, mais les émissions de téléachat, c'était de la folie en termes de marketing. Et donc, toi, en Thaïlande, c'est pas encore Ouais. passé de mode parce que nous, ça Ah ouais, n'existe non. plus. Mais Oui, toi, oui. tu vois encore des émissions de Ouais, ouais, téléachat. ouais. Mais ils jouaient surtout, ils jouaient sur l'urgence. Tu avais un certain nombre d'heures pour te décider si tu voulais pouvoir bénéficier des bonus et tout. C'était des pures leçons de marketing. Ouais, c'est clair. Alors, on sait que la rareté et l'urgence, ils ont un impact énorme sur les conversions. C'est d'ailleurs, on voit autant de formateurs utiliser ces leviers en abondance. Voilà, il faut profiter, l'offre elle va terminer. En fait, Euh, j'ai déjà envie de faire une remarque par rapport à ce que tu dis. ouais, On n'a pas le choix en fait de ouais, mettre des ouais. offres limitées parce que sinon, vraiment, on se prive de 80% des ventes. Les Bah, gens, ils n'agissent que dans l'urgence. si, voilà, s'il y a une opportunité qui est là. Sinon, les gens remettent toujours au lendemain. Ouais, C'est
C'est pour ça que c'est utilisé abondamment. Et je voudrais pouvoir vendre ma formation et Ouais. dire, mais plus tôt vous allez vous y mettre, plus tôt vous allez planter des graines qui vont pousser, Mm. vous allez voilà, poser les briques de votre future cathédrale. Et voilà, je m'en remets à votre bon sens. Prenez la formation maintenant, comme ça vous Ouais. l'appliquez dans 5 jours et vous commencez à gagner des revenus le plus vite Ouais. possible. Mais malheureusement, psychologiquement, on n'est pas comme ça. On Ça passe agit pas, que ouais. si on a un ultimatum, Ouais. voilà, un compteur, une promotion temporaire. Et du coup, c'est pour ça qu'on en vient à faire de grosses promos sur nos produits, mais de vraies promos, parce qu'à un moment donné, les faux compteurs, ça Ouais. fonctionne à un moment, mais Mm, on n'y mm, croit plus. ouais. Donc, c'est triste, mais le marketing, ça passe aussi par la frustration. Il faut Ouais. parfois frustrer des gens qui vont se dire, zut, j'ai raté la promo de 100 euros. Si je veux le produit, ben, ça me coûte 100 euros de plus et frustrer la personne pour que la fois suivante, eh ben, elle achète de manière plus compulsive et achète tout de suite pendant la période de lancement. Ouais. Voilà. Alors là, tu as évoqué une technique d'urgence, c'est le compteur, le compte à rebours. Est-ce que tu as d'autres techniques au-delà du compte à rebours pour mettre un petit peu d'urgence? Bah, la fermeture de l'achat du produit, comme on peut le faire aussi. Ouais. Moi, par exemple, comme je le disais dans la conférence d'hier, du copywriting, former les gens au copywriting, ça va m'amuser pendant un moment, mais il y a un moment donné, je vais avoir envie de passer sur une autre thématique parce que, et j'en profite pour faire ce petit témoignage, donner cette petite anecdote. Moi, j'ai voulu me lancer dans ce délire d'infopreneur justement pour pouvoir régulièrement apprendre de nouvelles choses pour moi parce que j'ai envie d'apprendre, j'adore apprendre, j'ai soif d'apprendre. Je ne l'ai pas Mm. fait pendant 10 ans parce que je faisais le prestataire de service et je le regrette. Donc moi, j'ai envie d'apprendre tout ce qui est possible d'apprendre et puis de le rentabiliser en créant un produit et en le proposant et puis Mm. et hop, et passer à autre chose. Donc effectivement, à un moment donné, on ferme les inscriptions et c'est fini. Le Ouais. produit n'est plus disponible. Donc ça, c'est une deuxième technique d'urgence. Et à un moment donné, voilà, le lancement de la formation, c'est maintenant. Si vous vous y prenez dans 9 mois, ce sera plus disponible. Ouais. Par exemple, par exemple. Et dis-moi, quelles sont les solutions actuellement disponibles sur le marché pour construire des landing pages et combien ça peut coûter, hein? Alors, c'est justement, c'est justement le module que je te disais en off, dont j'ai oublié de parler dans la précédente conférence. Moi, j'utilise le Divi Builder. Et Ouais. d'ailleurs, j'ai une formation de 3h30 pour ceux qui ne connaissent pas la construction technique sur WordPress, où je montre comment je construis une page de vente. Voilà. Je me suis filmé toute la journée et j'ai balancé ça. Il n'y a plus qu'à me suivre. J'ai d'ailleurs de très bons retours. Je pensais que ça serait le module qui intéresserait le moins mes abonnés parce que je Mm. me dis, bon, le Divi Builder, hein, donc le Divi Builder, c'est un plugin WordPress hein, de Mm. Elegantheme qui va avec le thème Divi. Hein, et je pensais que tout le monde savait utiliser ça, plus ou moins. Mais non, c'est pas vrai. Les gens, il y a beaucoup d'abonnés, en tout cas, qui se régalent de Ouais. voir comment je procède et qui Mm. voient comment je construis mes pages techniquement. Donc, moi, j'utilise le Divi Builder. Eh ouais, Mais, ouais. mais, mais, il y a toutes les solutions. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent, pour rester sur WordPress, Elementor. Voilà, il y a. Rappelle-moi le nom de ton builder que je connaissais pas. Breezy, hein. Voilà, Breezy, c'est tout, c'est Ouais. Breezy Builder. Ouais. Qu'on retrouvera sur ton blog Web and SEO si on veut en savoir plus, je suppose. Mais ouais, il a l'air top aussi. Ouais, très bien, nickel. D'ailleurs, si tu as l'occasion de regarder le module sur le Divi Builder, ben c'est long, hein, c'est 3h30. Ouais, Mais bon, voilà, si ça t'intéresse, peut-être que tu carrément. verras des avantages à Divi. Ouais, Hein, certainement, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Faudra que je regarde ça. mais bon, là, on est sur WordPress, hein, Breezy. Elementor, hein, un plugin avec une version gratuite Ouais. auquel moi j'accroche pas, mais les gens sont fans, les gens adorent. Mhm. Mais bon, moi
je préconise pour ma communauté, pour les gens qui ont envie de me suivre et qui ont envie de pouvoir s'y retrouver pour tous mes futurs conseils, tous mes futurs contenus, je conseille de faire comme moi, de passer par Divi. Alors, on peut passer sur autre chose que WordPress, Ouais. ClickFunnels. En France, les gens ils sont fans de System.io. Je ne sais pas comment fonctionne le builder, mais tout ça, ça a l'air d'être des bons constructeurs de pages aussi, qui sont joints avec des softwares de tunnels de vente par abonnement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un autre univers aussi. Je sais que Leadpage est aussi Oui, beaucoup aussi. conseillé. Maintenant, voilà, moi, j'ai investi du temps pour m'habituer à Divi. Donc, je préconise Divi. Mais Et ils sont combien tous ça bien. coûte, toutes ces solutions-là? Combien ça peut coûter par mois, par année, à peu près? Ah. Et je rajoute que voilà, une bonne structure de page de vente, peu importe le constructeur, Ça voilà, marche. tous les constructeurs fonctionnent pour, dès qu'on a suivi la formation en copywriting d'hier, ou qu'on suit les notions qu'on évoque aujourd'hui, voilà, n'importe quel constructeur de page convient. Alors, combien ça coûte? Ben, je sais par exemple que, voilà, pour prendre la solution qui est peut-être la plus chère, ClickFunnels, c'est 100 euros à 300, enfin 100 dollars à 300 dollars par mois, plus ou moins, hein, j'arrondis. Hein, donc, ça revient cher quand même. Hein, Ouais. 1000 à 4000 balles par Et an, c'est le pratiquement. plus connu. Ah, il y a aussi LearnyBox en Ouais, France. ouais, c'est vrai, l'Earnybox. Il n'est pas donné non plus. Hein. Il est pas Donc, donné. mais ouais, mais c'est des softwares qui sont mis à disposition pour faire du cash. Donc, ces solutions-là s'attendent à ce que tu aies les moyens d'investir là-dedans. Donc, moi, c'est Ouais. vrai que moi, je préconise WordPress parce qu'en plus, il y a vraiment des avantages en termes de flexibilité. Voilà, par exemple, le Divi Builder, tu peux commencer je crois que c'est pour 80 dollars, c'est la première année. Et si tu es content après la première année, tu payes pour upgrader. Voilà, tu prends la licence à vie. Là, tu rajoutes même pas 200 dollars et tu l'as pour toute ta vie, pour tous tes sites web. C'est énorme. Franchement, c'est super rentable. Alors, on va attaquer la prochaine question. Quand un prospect se trouve sur ta landing page, il a forcément des objections. Il doit se dire que, bon, forcément, ce produit doit manquer ça, ou cette personne, elle est peut-être pas assez compétente. Donc, toi, comment tu vas faire pour lever ces objections une à une? Ben, en levant ces objections. Non, mais d'abord, il faut essayer de les deviner. Il faut se mettre à la place de l'avatar. Alors, à ce moment-là, pour ça, une bonne technique, c'est d'essayer de penser à une personne qui existe, une personne réelle qu'on Ouais. connaît. Voilà, par exemple, je crée une page pour ma formation et je me dis, ouais, Maximilien, là, mon pote, s'il voyait ma page, il se dirait, ouais, mais quelles objections il aurait? Ta formation, Nico, elle est peut-être un peu chère, ou bon, j'ai pas le temps là, ce que tu me proposes, ça va me prendre beaucoup de temps, ou ah ben moi, j'y connais rien avec Divi, je sais pas comment on construit une page avec ça. Et du coup, tu vas essayer de te mettre vraiment dans la peau d'une personne, et là, là, toutes les idées vont te venir. Tu vas dire, ah bah oui, ouais, Antoine, s'il voit ma page, automatiquement, il va avoir telle objection. Donc ça, c'est bien. Et puis, rien tel aussi que de mettre un bon gros bouton. Tu as encore une question complémentaire, tu la poses. Ouais. Et là, Ouais, peut-être, c'est ça. tu vas réaliser qu'il y avait certaines objections auxquelles tu n'avais pas pensé. Ouais. Donc, ça, c'est bien d'avoir une petite FAQ à la limite en bas de la page de vente pour répondre à toutes les questions possibles. Et puis, s'il y en Ouais. a d'autres qui viennent plus tard, après, on peut le mettre à jour. C'est bien de lever toutes les objections au fur et à mesure de la page de vente et en Ouais. plus de rajouter les mêmes arguments sous forme, comme tu dis, de FAQ, parce que Ouais. c'est un format qui nous est familier, c'est vite consommé, on lit tous les titres et s'il y a quelque chose, voilà, une question du FAQ qui nous intéresse, eh ben là on déroule et on voit directement l'argument. Ah bah oui, ok. Ouais. Très bien. Parmi les dernières, là, on arrive bientôt sur la fin. Donc, Oh, déjà. c'est passé vite, c'est passé vite. Combien de temps, toi, ça te prend en moyenne de créer une landing page? Voilà, le long format. Et est-ce que c'est si compliqué que ça? Ben,
je veux pas pousser pour ma formation, mais tu l'as suivi. Franchement, quand tu as les 4h30 de théorie, vraiment, qui t'explique tous les leviers psychologiques, ce qui se passe en arrière-plan, etc., que tu as bien tout assimilé, etc., etc., que tu t'es un peu cassé les dents sur ta toute première landing page, que tu vas peut-être mettre 2 jours ou même peut-être 3 jours à réaliser, ou peut-être même 4 pour les moins habitués à tout ça, tu fais ta première page et puis qu'après tu te retrouves avec la checklist résumée. Voilà, en fait, c'est une formation. On prend forme au fur et à mesure. D'abord, on a toute la théorie, ok, on prend des notes, peut-être on revisionne une deuxième fois toute la vidéo. On fait l'exercice une fois avec la maquette détaillée. Voilà, là, on va peut-être y mettre 3 jours, effectivement. Mais toutes les futures pages, elles vont être meilleures les unes après les autres. Elles vont être de plus en plus meilleures, elles vont être de plus en plus efficaces, originales, impactantes, etc. Et en plus, c'est obligatoire. Tu vas de plus en plus vite pour les faire. D'ailleurs, puisque ça a été vite, on peut en guise de bonus faire une petite analyse de page de vente rapide. Et Carrément. je vais partager mon écran hein, puisque j'y suis. Et c'est parti. Voilà. Alors, est-ce que on voit mon écran? Alors moi, je le vois très bien, ouais, nickel. Ah, tu vois mon écran. Ouais. Alors là, je vais pas, bon, on va pas faire la lecture détaillée de la page, mais juste pour voir l'ampleur de la page, je voudrais juste signaler que moi, ça m'a pris 2 grosses demi-journées pour réaliser en amont dans un document Google Docs, hein, dans un document Word, dans un éditeur de texte, tous mes arguments avec mes titres, mes intertitres, mes punchlines, avec tous les leviers psychologiques que je connais, que j'enseigne dans ma formation copywriting. J'ai mis tout ça dans un document texte et puis après, je l'ai intégré et ça m'a pris moins de 2 journées. Et voilà, on arrive au bout de la page, on voit que c'est long, c'est du costaud. Et moi, aujourd'hui, grâce au fait de m'être formé, eh ben, je fais ça en moins de 2 jours. Alors, on va remonter. Rapide. Hein. Et ouais, je pense, et je sais que la prochaine que je vais faire, parce que ça, c'est une page de vente qui est vraiment très originale par rapport à ce que je fais d'habitude. Je suis vraiment sorti de mes codes habituels. Ouais. Et je sais que la prochaine que je vais faire, je vais aller encore plus vite. Et pas besoin de créer des pages aussi longues à chaque fois. Celle-là, je me suis vraiment lâché. Parce qu'en fait, ici, je fais quoi? Je mets en avant une formation en copywriting et en création de pages de vente. Donc, je me devais que la page soit exhaustive, qu'on y retrouve vraiment tous les leviers psychologiques que je peux enseigner. Parce que c'est une page témoin, quoi. Tu vois, donc là, j'ai vraiment tout mis. Hein, je me suis vraiment lâché, mais typiquement, hein, mes autres pages de vente, elles font 50% de cette taille-là et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, pour d'autres produits, comme je peux vendre du côté de chez Easy Hoster, la création de sites clés en main, des choses comme ça, ou même quand je mets en avant justement le DV Builder avec mon programme d'affiliation, eh ben, la page de vente, elle est 2 fois plus courte que ça. Hein. Ouais, carrément. Donc voilà, on voit un petit peu ce que ça peut donner. Peut-être faire un focus sur l'un ou l'autre point hein, en commençant du haut. Petite phrase amusante ici, tu vois que j'indique que si tu lis la page, ben en fait, tu vas acheter, c'est sûr. Comme si j'étais sûr de moi. En fait, c'est une manière de lancer un défi au lecteur, de lui dire attention, si tu lis cette page, tu vas acheter. Et Ouais. alors là, typiquement, ce qui se passe dans l'esprit du lecteur, c'est ben, on va bien voir ça. Je vais la lire, ta page, et on va bien voir si. Ouais, Hein, ouais. et puis finalement, ben, ça Et finalement, transforme bien. je pense que la personne elle va attaquer la page justement avec des objections dès le début. Et Ouais, toi, tu vas répondre en fait à toutes les questions, à toutes les objections qu'il a tout au long. Et je pense qu'il va arriver au bout, il va être convaincu. Quoi. ouais. Et allez, vraiment, on va évidemment pas faire toute la page, mais une ou deux remarques quand même. On notera ici
une promesse ou en tout cas un challenge qu'on se lance euh, concret, tangible, avec une durée. Hein. On se donne 5 jours pour te transformer en gourou du marketing. Donc, il y a une promesse. Il y a en plus un truc un peu surprenant avec une sorte un peu de blague. Et si tu as vu, Max, que j'ai choisi, parce que je vois que ça se fait beaucoup, beaucoup, en tout cas chez les Américains, Ouais. c'est en deuxième lieu de mettre directement de la preuve sociale. Ouais. Parce qu'effectivement, on se méfie toujours du vendeur, parce que pour le vendeur, ben, son produit, pour lui, c'est toujours le meilleur. Donc, il va toujours argumenter. Il est forcément pour son produit. Par contre, quand c'est quelqu'un, une tierce personne qui conseille le produit, eh ben, là, on va être plus attentif, on va ouvrir l'oreille. Et donc là, tu vois que j'ai choisi de mettre assez haut la preuve sociale. Ça t'a peut-être surpris d'ailleurs quand tu as vu Ouais. ma page, tu t'es dit, wow, directement, il me met ma photo, il met les témoignages. Pas besoin d'en mettre, 10 000. Hein, voilà, Ouais. c'est des acteurs du web qui sont identifiables, qui sont actifs, notamment via les réseaux sociaux. Et puis, voilà, hein, ils donnent leur avis, 4 avis. Et puis, si on veut en savoir plus, on peut aller sur le profil Trustpilot avec des avis authentiques. Mais voilà, c'est un peu. Après, effectivement, on donne un peu d'informations, de la valeur pour essayer d'apprendre des choses aux gens. Ah bon, j'invite les gens qui veulent un petit peu disséquer ça, ben, aller voir la page. Et puis, attention, parce que si vous allez voir la page, vous allez peut-être vous laisser tenter. Mais voilà, les Mais remarques. Nico, en Ouais, fait, moi, j'avais, je pense, peut-être deux objections. Je ouais, pense que tu sur ma saurais y page. répondre, à mon avis. À mon avis, je pense que tu avais une idée bien précise derrière la tête. C'est juste, j'avais oublié que tu m'avais dit que tu avais une ou deux remarques, une ou deux remarques, une ou deux critiques constructives peut-être sur cette page. Mais Et- la première, tu en as parlé un petit peu, c'est l'emploi du terme gourou. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu n'as pas peur voilà, de tomber dans cette catégorie de vendeurs de rêves qui forment des gourous voilà, est-ce que s'il y a quelqu'un, il arrive sur cette page, il voit juste ça, mais il descend pas. Bah ouais, Il peut avoir un avis négatif. en fait, l'idée, c'est que la blague soit suffisamment extrême, hein, comme on peut le voir ici avec le petit mot d'accueil, wow, jeune entrepreneur qui est de saison, hein, n'est-ce pas? La question est vite répondue. Bisous. Euh, qu'on se dise, voilà, le copywriter derrière cette page a décidé clairement de ne pas se prendre au sérieux. Ouais, En plus, qu'est-ce qu'un gourou du marketing? Parce ouais, qu'apparemment, effectivement, dans une précédente page de vente, là, je n'étais pas allé aussi loin, j'avais employé le terme expert. ouais, Deviens expert en référencement parce que j'avais envie d'un petit peu voilà, démocratiser un peu plus le terme d'expert, où dans la culture française, on a un peu l'impression que c'est seulement à la veille de la retraite qu'on peut se considérer expert. Alors que, ouais, bon, quand on est capable déjà de faire un bon audit SEO exhaustif et de poser des actions vraiment viables, moi, je pousse quand même, j'encourage déjà les gens à employer quand même des termes, à ne pas être victime du syndrome de l'imposteur et ouais, se valoriser. Si tu as étudié le SEO, le référencement Google, si tu as suivi des formations, si tu as pratiqué un petit peu, bon, normalement, tu peux quand même te vendre aussi. Mais ici, là, j'ai clairement réfléchi à un terme qui paraissait tellement ridicule, qu'il est tellement exagéré que je me vois mal me faire attaquer pour ce terme, comme si, en oui. fait, je me prenais au sérieux. Ou alors la personne ne connaît vraiment pas le Ouais, second degré. Mais oui, oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Et ouais, franchement, c'est un risque à prendre. Et de toute façon, il faut à un moment donné être un peu clivant. Il faut ouais. savoir aussi prendre parti. Oui, bah oui, bien sûr. Mais là, en plus, on voit bien quand on lit les premières lignes, voilà, on sait que t'es pas au sérieux, que Ouais. on a Après, fait. voilà, là, on a du sérieux directement. On a du Ouais. sincère, du honnête avec ce que les gens ont pensé. Moi, j'ai pas la main, j'ai pas eu la main sur ça. Donc, c'est là qu'on va vraiment commencer à pouvoir se faire une idée de la formation. Maintenant qu'on a été choqué, entre guillemets, un petit peu, Ouais. qu'on s'est laissé Et, absorber. et j'ai une deuxième petite objection, mais pareil, là, c'est
voilà, c'est comme on est, c'est à l'ère du temps. Voilà, waouh, jeune entrepreneur. Ça, c'est un truc qui est assez parlant pour la plupart des gens, mais pas forcément pour tout le monde. Ça veut dire que peut-être que si on a un petit vieux qui s'intéresse au copywriting, qu'il arrive sur cette page, peut-être que ça fait trop jeune. Voilà, peut-être que ça, la sauce ne va pas prendre. Ça, c'est toujours délicat hein, parce qu'en fait, il y a un bon conseil qui existe en copywriting, c'est de s'adresser directement à son avatar en lui Ouais. faisant comprendre c'est toi que je cible, tu es au bon endroit, c'est à toi que je m'adresse. Et du coup, Ça peut pas être ici, trop ben, large non plus. Ouais. euh, maintenant, effectivement, ma formation s'adresse carrément aux clients de plus de 45, 50, 55 ans. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je sais que tu as des clients aussi de ton côté dans les sites de niche qui Ouais. sont seniors, on va Qui dire ont ça comme plus de la ça. quarantaine. Ouais. Et clairement, d'ailleurs, c'est même notre cible principale. Moi, personnellement, sur la publicité Facebook, je cible les gens de plus de 35 ans. Ouais. Parce qu'en dessous, c'est beaucoup des jeunes qui n'ont pas compris que c'était intéressant d'investir sur soi en prenant un raccourci, une formation et avoir accès à un spécialiste qui sait répondre aux questions. Euh, En dessous de 30 ans, on récolte beaucoup de haters sur Ouais. la C'est vrai. publicité et ça ne convertit pas. Euh, et en fait, le terme, j'ai fini par opter pour celui-là parce qu'on peut être un jeune entrepreneur en ayant 50 ans. Ouais, c'est Hein, vrai. par exemple, pour les gens qui font une reconversion professionnelle. Et puis, il n'y a pas d'âge pour être jeune, en fait, finalement. Parce Ouais. que moi, je vais avoir 34 ans, j'ai des cheveux blancs, moi, je me sens toujours jeune. Et Ouais. finalement, on peut très bien dire un jeune de 50 ans, parce Ouais. que tu es Ouais. jeune Ouais. par rapport à quelqu'un qui a, je sais pas moi, 80, Mais 90. écoute, Nicolas, Et, moi, j'ai échangé avec plusieurs personnes parmi mes contacts et clients aussi de mes formations sites de niche qui ont la cinquantaine passée, mais qui ont toujours cet esprit vif, cette envie d'apprendre, cette envie de passer à l'action. ouais, et cette envie de traîner avec les jeunes. Parce que, Ouais. Et à voilà. l'opposé, bah, il y en a qui vont être plus jeunes, mais qui vont être un petit peu dans la fermeture, pas forcément dans l'apprentissage. Tu vois. L'idée, c'est toujours d'essayer de faire preuve d'empathie et de se mettre à la place de la personne qui va lire ça. Donc, on imagine un prospect de 50 ans qui a vu une vidéo YouTube à moi et puis qui arrive là. Ah ben, je m'adresse à lui. Waouh, jeune entrepreneur. Ah ben, tu viens de me faire un compliment. Tu me dis que je suis jeune. Donc, voilà. Et franchement, tes pages de vente sont des cas d'école en fait. J'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller voir déjà pour commencer cette page de vente, puis les autres aussi que tu as fait pour tes autres services et formations. Mais on s'améliore, hein, on s'améliore. Ouais, parce qu'il y a beaucoup à apprendre, je pense, à partir de ça. Voilà, au-delà de ta formation en soi, c'est vraiment un gros plus. Et voilà, bah, je crois qu'on sera bon. Et finalement, tu vois, moi que j'avais la tienne d'ouverte ici, toi aussi, tu Yes. as refondu tes pages de vente. Donc, Ouais, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil aussi à celle-ci. Ouais, c'est ta carrément. page Bah, en de vente fait, de ta formation de site de niche. il faut, Donc, il faut savoir que j'ai cette page de vente à la base. Enfin, j'ai lancé cette formation fin 2015, si je me trompe pas. ouais, ça fait Et donc, plus de 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans. ça fait 5 ans quasiment, hein. Et donc, du coup, bah, à la base, j'étais parti sur quelque chose d'assez basique. Voilà, un texte que j'ai rédigé. Pop, 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 pop. J'ai lancé ma formation. Heureusement que j'avais pas mal d'abonnés, des gens top qui me connaissent, qui connaissent mes contenus, que je délivre de la qualité. J'ai eu beaucoup de gens qui ont rejoint la formation, mais c'est certainement pas grâce à ma page de vente en fait. C'était vraiment plus par rapport à ce que je proposais auparavant et les gens ils savaient qu'ils allaient avoir un truc bien derrière. Et donc, tu as refait ta page de vente Et donc grâce à la formation. voilà, j'ai suivi donc ta nouvelle formation. J'ai rejoint le pré-lancement courant mars si je me trompe pas. Yes, janvier, En janvier. janvier et Ouais, après t'as vu le nombre de mois que j'ai passé pour ouais. finaliser ce produit, hein. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et moi, c'est moi de Trop mon côté lent. en fait qui ai rebossé. Je me suis calé dessus pendant le mois de mars. Je me suis pris une journée en fait pour Eh, chaque formation. ouais. Et Donc, en une j'ai journée, une en journée, suivant mon plan, tu as ouais, réussi à reconstruire ta page de vente. ouais, j'ai suivi le monstre en fait. Et il faut savoir que le plan de Nicolas, le récapitulatif où il montre étape par étape comment construire une longue page de vente qui convertit très bien, ça s'appelle le monstre parce que c'est vraiment un monstre.
C'est vraiment un monstre. Ta page de vente, d'ailleurs, voilà. Et voilà, donc ça Je te c'est laisse continuer le commentaire, mais on voit ouais. qu'elle est costaude aussi, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment en suivant les recommandations de Nicolas de A à Z, tous ses conseils, hein. Et bien sûr en ajoutant ma petite patte au niveau de l'écriture, au niveau des textes. Voilà, je parle avec mon propre style. Voilà, je Bien m'adresse sûr. à mon personnage. J'ai également suivi tes recommandations en termes de copywriting. Et bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Voilà, je l'ai lancé au mois de mars. J'y ai pas retouché depuis quasiment, mais je pense que voilà, il faudrait que je refasse un nouvel audit pour voir Ouais, qu'est-ce que parce je peux que améliorer. maintenant, en plus, tu as suivi les modules complémentaires de la formation. Et je suis Ouais, sûr que si tu repasses dessus, tu vas encore améliorer des choses. C'est sûr. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Moi, Et j'aime donc, bien ta page. Je vois que tu as pris le parti de masquer le menu de ton site sur ta page. ouais, Tu ouais, as ouais, vu pour vraiment, qu'exceptionnellement, je l'ai fait aussi pour ouais. ma dernière formation. Mais ça, c'est audacieux, hein. Mais c'est C'est vraiment pour audacieux. garder le focus à 100%. J'ai vraiment envie que la personne qui arrive dessus, normalement déjà c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé. La personne qui arrive ici, elle est vraiment intéressée pour lancer des sites de niche, donc c'est déjà un trafic chaud et qui veut vraiment se former, qui veut vraiment, voilà. Donc je l'invite vraiment à descendre et à ne pas être distrait par deux menus, par un menu latéral ou par un menu principal. Donc voilà, ça c'est un petit parti pris. Donc là, cette page elle a été construite avec Breezy en fait, tout simplement. C'était Ouais. une solution que j'avais déjà commandée auparavant. Mais voilà, c'est tous les constructeurs de pages vont permettre de construire des pages de vente. Il Ouais, y en a des parce que peut-être. franchement, ta page, on peut réaliser la même identiquement avec Divi et je suis persuadé que ma page, on peut la réaliser aussi à l'identique avec ton constructeur de page Breezy. Ouais, 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 Donc carrément. franchement, l'outil, voilà, peu importe l'outil, on peut faire du bon travail. C'est facile à prendre en main, oui, tout à fait. Il y a déjà des modèles préconçus, tout ça. Je pense que c'est similaire hein, avec Divi, ça doit être très très proche. Mais bon, voilà, je recommanderais plutôt les gens de se rediriger vers Divi parce que tout simplement, il y a le plan, il y a vraiment une vidéo explicative complète dans ta formation. Donc voilà, là, c'est vraiment avec la Ouais, formation une complète. formation complète hein, de 3 Ouais. heures. Alors que Breezy, moi, j'ai rien à proposer pour le moment. J'ai pas fait de vidéo tutoriel. Il doit y avoir quelques tutoriels qui traînent sur YouTube en anglais, mais bon, voilà, c'est sans plus. C'est pas vraiment destiné au À marché Divi, français. c'est vrai que c'est le premier, le deuxième thème le plus répandu pour WordPress. Donc, Et ça, il y a de ça la qui est doc, bien, hein. c'est que on sait que c'est un truc qui est fait pour durer très très long terme en fait. On sait que la solution Divi, elle sera là dans 10 ans. Breezy, voilà, c'est très bien, mais c'est pas garanti. C'est pas garanti qu'on aura un Breezy dans 10 ans. Hmm. Ah, petite remarque ici, je pense que un truc qui serait pas mal, justement, vu que tu vas repasser sur ta page, ça serait de Ouais. rajouter de 0 à 10 000 € par mois, peut-être une dimension temporelle, hein, en combien de temps on peut, Ah, pour vraiment avoir encore plus du tangible, en combien de ouais, temps on peut espérer, voilà, avec beaucoup de travail, ouais, atteindre ce résultat-là, ouais. hein. Franchement, avec des sites de niche, euh, ça prend pas assez de temps parce que c'est tellement un travail long terme hein, que c'est quelque chose de largement réalisable. Voilà, moi je l'ai fait. Je connais aussi quelques clients de ma formation qui l'ont réalisé, qui ont vraiment de gros résultats. Cependant, voilà, si je dois dire aux gens que voilà, vous allez atteindre ce niveau-là dans 2 ou 3 ans, ça peut paraître assez long. Moi, en fait, alors, si tu veux pas te focaliser trop sur ben, le délai, hein, je pense que tu peux rajouter encore un argument, par exemple, de 0 à 10 000 € par mois, avec bon, des revenus passifs, affiliation et sites de niche, peut-être mieux que telle ou telle solution ou tu vois, Ouais. je pense il Ah y a oui, oui, moyen, oui. il y a un twist supplémentaire à rajouter. On peut encore aller plus loin, Ben ça, je ça pense. manque de punchline en fait. Là, il n'y a pas de punchline quand on arrive direct sur la page en fait. Hmm. Ouais, c'est ça, le petit truc un petit peu, un petit peu choquant, on va Ouais, dire. Et puis ici, je vois un revenu passif est répété. Donc, vu qu'il y a une répétition, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers du terme revenu passif, choisis peut-être à un des deux emplacements de mettre complément de revenu complément de qui va. revenu. Et du coup, tu élargis un peu
le terme. En Mais tout cas, en fait, complément de revenus, ça fait vraiment petite monnaie en fait. Ça fait vraiment. hmm. Mais effectivement, il y a un terme par exemple comme revenu automatique. Je pense que ça c'est vraiment parlant pour les gens ou un truc dans le style, tu vois. Ouais, et si j'ai vu là le bouton découvrir la formation, si je clique, Ouais. ça m'envoie. Direct, trop bas peut-être. Ouais, ouais, Ok. ouais. Ok. Pa- Ok. Parce que est-ce qu'on est convaincu Ouais. Après assez avoir regardé tôt? la vidéo et les quelques bullet points, ouais, tu as raison, tu as raison. Ouais, ça c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Après la preuve sociale, ben ça c'est comme je l'évoquais tout à l'heure, je vois quand même beaucoup de gros sites de gros SaaS qui ont fait de l'A/B testing, des trucs américains, ClickFunnels et compagnie, Ouais. où ils le mettent plus tôt. Donc, Plus haut, ouais. ouais, Ah ça oui, vaudrait trop peut-être bas, la trop peine bas. de. Ouais. Ouais. Et, T'as euh, pas tort. Ouais. et j'avais vu aussi. Qu'est-ce que j'ai merdé? Attends. On va voir ensemble. Alors. Euh, en Ah oui, fait, il y a des haches de vide. Oh merde. je voudrais juste rappeler que c'est pas parce qu'on crée des pages de vente persuasives, vendeuses, qui sont design, qui sont superbes graphiquement, Ouais. qu'on ne peut pas optimiser Le SEO derrière le code. son SEO. Alors, on voit ici dans le titre, attends, j'ai mes options que la requête que tu vises, forcément, c'est formation site de niche. Ouais. Euh, et je pense qu'avec Breezy, tu peux designer ceci sans le mettre dans un H1, Ouais. tu vois. Ouais, oui, Et oui, 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 tout à fait. Ouais. tu vois, en fait, c'est un enseignement que je donne aussi dans Ouais, la ouais, ouais. formation au copywriting. Euh, c'est que faut pas faire attention. En fait, j'ai Zoom qui m'affiche des options supplémentaires par-dessus. On peut, on peut en fait un peu Ah, tricher avec ça c'est clean. l'affichage. Donc, on retrouve quand même certains mots-clés. Voilà, formation, par exemple, se Bien retrouve sûr. pas mal Ouais. dans des H2. Maintenant, c'est pas très bien optimisé. C'est la première version de la page. Maintenant, au moins la C'est balise mieux, c'est beaucoup mieux. H1. Ouais. Ouais. Et, euh, Ah, mais il est placé où? Il est placé où? et du coup, Le voilà, H1. c'est ce que je voulais montrer. Avec un peu de CSS, sans se mettre hors norme auprès de Google, voilà, en fait, la balise H1, elle est là. Ah. Parce on est d'accord que c'est pas en balançant un gros formation copywriting qu'on Ouais. va convaincre d'acheter le produit. Par contre, on peut, voilà, le placer ici et ça, pour moi, c'est Ouais, ça conforme parce passe. que c'est lisible. Hein. Et donc, voilà la balise H1. Et puis ici, ben, les balises H2, c'est les titres Ouais, très des bien. 5 blocs de la formation copywriting, vu que ben voilà, la formation copywriting, elle contient ces 5 éléments. Et de toute façon, je l'annonce déjà, hein, poto, on a beaucoup trop partagé dans la précédente conférence. Donc, il va falloir que je monte très rapidement un gros bonus avec plein de techniques de copywriting avancées Ouais. pour pouvoir en offrir, en rajouter plus Ah, ça sera top, ouais. aux clients de ma formation. Parce que sinon, là, les clients ils vont dire hey, j'ai acheté ta formation, mais tu as déjà donné tellement de valeur là chez Maximilien. Nous, on veut être récompensé. Donc, j'annonce que je vais travailler là très rapidement sur un gros module supplémentaire avec des techniques de copywriting avancées. Ah, génial, super. Alors, pour conclure, on peut dire que un petit peu tous les business en ligne, ça peut être autant la prestation de services, la vente de formations, de produits, voilà, même la création de pages pour mettre en avant des produits affiliés. Voilà, ta formation elle va être vraiment utile justement pour pouvoir avoir les mots impactants et pour pouvoir construire En des fait, pages qui je sont ne vraiment vois performantes. pas de secteur d'activité qui aurait raison de se passer de copywriting. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, du coup, bah, moi, je pense ne pas me tromper en disant que ta formation elle compte parmi les meilleures en copywriting sur le marché francophone. Et donc, je peux que la recommander chaudement à ceux qui nous écoutent. Ben moi, j'ai pas tout regardé, j'ai pas tout suivi, mais j'en ai déjà acheté ou, enfin voilà, qui contenait largement moins que ce qu'on a dit juste là aujourd'hui dans cette Ouais, ouais, conférence. ouais. Donc,
Ouais. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il y a, voilà, il y a la théorie. Bon, la théorie, c'est quelque chose qu'on peut trouver, voilà, dans des livres, tout ça. Mais ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'aspect pratique. On a les formules puissantes, on a des plans concrets à recopier, à implémenter directement dans ces messages et ces pages de vente. Et Ouais, ça, c'est magnifique. les documents PDF, une fois que c'est là, ben, Ouais. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux nous faire un récap de ce qu'on va retrouver dans ta formation copywriting et landing page? oui, effectivement. Ben, puisque j'ai la page sous les yeux, ben, bon, vous ne la voyez plus, mais je vais descendre dans le sommaire. Ben, en fait, le bloc numéro un, c'est une formation de pratiquement 1 heure de motivation en fait que j'ai réalisée pour absolument encourager les participants à la formation à appliquer ce qu'ils vont apprendre. Et donc, on va y voir comment, voilà, un plan d'action précis sur la manière de se designer un job sur mesure avec un salaire. Voilà. En tout cas, on vise effectivement les 10 000 € par mois de chiffre d'affaires euh, en enchaînant la création de pages de vente et en mettant en avant soit des produits d'affiliation, soit de ses propres produits, soit de la prestation de service, etc. etc. On met en avant ce qu'on veut, mais surtout, euh, on enchaîne la création de pages de vente parce que voilà, s'il y a bien une journée qui est rentable, c'est une journée où on a pris le temps de réaliser une belle page de vente comme celle qu'on vient de voir sur Web and SEO ou de mon côté. Voilà, une journée où on a fait ce genre de page, c'est une journée qui est rentable. On Ouais, connaît ouais, tous la loi de Pareto. 80-20, la loi de Pareto dit qu'il y a 80% de nos actions qui donnent seulement 20% de résultats et que voilà, 20% de nos décisions, de nos actions nous donnent la majorité de nos résultats, 80% de nos résultats. Et moi, je considère que voilà, une journée où on a créé une page de vente, c'est une journée où vraiment on est dans les 80%. Et si on peut se créer un réseau, non pas d'articles de blog, mais qu'on peut aller plus loin en créant des pages comme ça, qui sont, comme on vient de le voir, qui peuvent être optimisées pour le SEO, voilà, là, je pense qu'on peut se créer rapidement, même dans cette jungle où c'est difficile, parce que ça devient de plus en plus difficile dans tous les secteurs d'activité, on peut se créer un salaire peut-être de 10 000 € par mois, ou même moins, mais en tout cas, on peut vraiment être rentable. Et ça, c'est le premier module. Ça dure 50 minutes et je détaille le plan d'action. Ensuite, module 2, voilà, le monstre, le plan PDF, si vous voulez rédiger, si vous voulez construire des pages de vente comme celle de Maximilien sur Web and SEO pour sa formation site de niche. Là, il y a la maquette et puis il y a 1 heure et demie de formation où on va un petit peu décrypter les pages de vente des copywriters américains. Ensuite, module suivant, près de 3 heures de formation marketing, storytelling, où on se base sur une checklist en 24 points. 24 points, voilà, là c'est du lourd. Je pense que rien qu'avec ça, on est déjà bon en marketing, hein. Même si le marketing, c'est un sujet qui est vaste. Puis, Ouais. bloc suivant, ça c'est pour ceux que ça intéresse, c'est un bonus, c'est la formation de 3h30 sur la construction de pages avec Divi. Donc là, ça s'adresse en particulier à tous ceux qui n'ont jamais construit de page avec un constructeur de page WordPress. Après, si vous avez envie de payer 300 $ par mois chez ClickFunnels, ça ne vous sera pas utile, mais en tout cas, c'est là, il y a ce bonus. Et puis en bonus, dernier bloc, les petites formations tunnels de vente. Mais ça, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler encore dans une nouvelle conférence, peut-être la semaine prochaine. On verra en Ouais, c'est clair. fonction de notre motivation. Ouais, ouais, carrément. Tunnel de vente. En tout cas, vous disposez d'un PDF avec super clair, avec le schéma des tunnels de vente à l'américaine, parce que c'est bien beau de créer des pages de vente, mais c'est encore mieux de les intégrer dans un tunnel de vente. Ouais, ouais. Et en termes de résultats, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler, mais depuis l'implémentation de tes conseils et donc du Ouais,
sur ma page de vente, bah, moi, j'ai pu doubler mes ventes, tout simplement, en fait. Il y a Tu as un avant. doublé tes ventes dans Ouais, le contexte actuel où, ouais, ouais, ouais. je ne sais pas Ouais, quand les gens vont arriver sur cette vidéo, s'ils arrivent plus tard. Mais là, on est en pleine crise, pandémie, coronavirus, etc. Donc, c'est pas facile. Moi, ouais, personnellement, je vois qu'il faut vraiment faire preuve d'argument pour tirer son épingle hors du jeu. ouais, ouais. Euh, et en plus, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est secret ou si on peut le dire, mais tu as rajouté du contenu dans ta formation. Et Ouais, donc, ouais, ouais. comme il convient de le faire, tu as augmenté un peu ton prix. Et Donc, oui, oui, exactement, exactement. Ouais, tu as ouais. doublé tes ventes Ouais, en augmentant ton tarif. exactement. Voilà. Donc, j'ai rajouté de nouveaux contenus au module, des mises à jour, de nouvelles vidéos, etc., etc. Donc, forcément, voilà, quand il y a de plus en plus de choses, la valeur, elle peut prendre. Et bien sûr, les clients passés bénéficient toujours eh bien, des Ah nouveaux ouais, contenus au même prix, hein. Pas ah ouais, besoin de. on récompense ceux qui passent à l'action tout de suite. Exactement. Et je crois que toi aussi, tu as une étude de cas intéressante de page de vente. Euh, Pas forcément pour une formation, mais pour un produit en affiliation que tu peux générer des revenus récurrents, vraiment sympathiques, je crois. Est-ce que tu peux en dire un petit mot Une étude de cas sur… en ce qui me concerne, moi, mes Peut-être pas la résultats. niche, peut-être pas la niche, parce que voilà, c'est quelque chose de confidentiel, mais les résultats Bah, sont. oui, oui, parce que c'est vrai que quand on met en avant des aussi beaux résultats, voilà, j'en parle dans la formation, j'ai une page de vente qui me rapporte 1000, c'est en dollars, 1000 $ par mois, mais vraiment stable, hein, sûr. Ouais, Voilà, quand on a réussi à créer une page de vente comme ça, on se dit, ça vaut le coup peut-être ouais, d'en créer 10, 20, 30 pour réussir à tomber sur celle qui va trouver ouais. sa place sur Google et qui va convaincre. Donc effectivement, ouais, j'ai une page de vente qui a été construite il y a longtemps, donc qui ne Hum. contenait pas tous les leviers que j'ai pu partager aujourd'hui, hier, dans la conférence d'hier sur ta chaîne, Maximilien Labadie, et voilà, dans la formation. Donc, elle ne contient pas tout ça, mais il y a déjà ces résultats-là. Donc, vraiment, je pense qu'il y a encore, il y a encore moyen de trouver sa place en se formant et en appliquant les bonnes méthodes pour pouvoir obtenir de bons résultats. Donc, si vous voulez mettre en avant des produits d'affiliation, Ça créer marche aussi, des ouais. pages de vente, voilà, ça marche aussi. Mais je pense que voilà, si on compare par exemple un article classique, hein, comme moi ce que je peux faire sur WebN SEO, voilà, une page lambda où je vais présenter un outil, ben moi je pense tout simplement que si j'optimisais ma page au max en suivant les recommandations, copywriting, landing page, les résultats ils sont facilement doublés, ça il y a aucun doute. D'ailleurs, est-ce que tu vas relever le défi que je t'ai lancé dans la formation? Parce que je t'ai lancé un défi dans la formation. Ouais, Il y ouais, a le ouais. fameux challenge. Il y a les Parce challenges, que ouais. tu as un réseau de sites, il n'y a plus Ouais, qu'à mettre Breezy ou le Divi Builder éventuellement ouais, ouais, sur ouais. les sites de tes réseaux. Et voilà, y aller. Il y a peut-être même moyen aussi de voir si tu peux sous-traiter, offrir la formation Ouais, à ton équipe pour qu'ils relèvent le défi pour toi. Bon, en tout ouais, c'est cas, clair. moi, en tout cas, je vais le relever parce que voilà, je l'ai annoncé. Donc, dans un an, il va falloir que je donne les résultats du challenge Ouais, et que je montre les chiffres. Il va falloir que je montre ouais, c'est clair, c'est combien on clair. peut gagner en relevant mon défi. Mais c'est un joli challenge et en tout cas, je vais faire au mieux pour essayer de sortir des pages, quelques pages pour mes produits d'affiliation clés sur Web SEO, ça c'est certain. Parce que j'ai plusieurs affiliations qui marchent pas mal et puis et également sur mes sites de niche, certains sites de niche où on a des pages qui rapportent pas mal, qui ont pas mal de trafic. Je pense qu'il y a tout à gagner à les optimiser. Mais là, Attention, pour l'instant, balise H1, H2. ouais, Pas ouais, oublier qu'il n'y a je vais pas pas oublier. il y a pas que Ah, le ça c'est important. marketing. Il n'y a pas que Ouais, le ouais, marketing. Parce que Google il va vraiment voir les. Franchement, il n'y a même pas besoin d'aller dans le très complexe, mais juste intégrer des balises H2 avec les mots-clés quand même, ouais, même si elles sont mises en forme discrètement avec du CSS. ouais, 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 ça c'est Ben clair. voilà, il y a tous les exemples dans la formation copywriting. Mm. Mais dans tous les cas, voilà, si tous ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre ta formation copywriting et landing page, il faut savoir que là, on a un code promo spécial. Est-ce que Un tu peux code nous en dire un promo petit mot, hein? Web SEO copywriting. Hein, c'est tout en haut de la description de la vidéo YouTube. Et Ouais, voilà, il y a une grosse réduction significative. Voilà, vous économisez
un bon restaurant 3 services en famille en prenant le code promo de Maximilien si vous prenez la formation. Voilà, donc c'est web Ouais, SEO-copywriting. on va Voilà, on affiche tout ça. On affiche tout ça. ouais, ça sera dans la description, accompagné du lien ainsi que le Voilà. montant de la remise. Ouais, le montant de la remise est dans la description YouTube. Voilà, et ben donc là, on arrive au terme de notre super interview landing page. Voilà, un grand merci à toi, Nicolas, d'avoir accepté mon invitation, Ouais, merci à toi d'avoir pour ton invite. partagé autant de valeurs. Franchement, je pense que les gens sont régalés avec tous tes partages. Et alors, on se Et- dit à une prochaine fois pour parler tunnel de vente éventuellement. Ouais, ouais, exact. On va essayer de se capter très rapidement. On va parler de tunnel de vente parce que voilà, tout ça, c'est un petit peu lié, hein, copywriting, Tout, vente de produits, tunnel. on progresse, on progresse. Voilà, copywriting, page de vente, tunnel de vente, on verra. On va trouver d'autres choses encore, c'est sûr. Voilà. Dropshipping, réseau de sites, c'est sûr, on va trouver. Et Mais ben donc, du coup, pour suivre tout ça, eh bien, où est-ce qu'on peut te retrouver, Nico, hein? ben, bon, il y a un peu toutes les infos sur mon site, produitnumérique.com. Sinon, Ouais, faites-moi plaisir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez voir une ou deux vidéos, mettez un commentaire. Je suis tout seul. À l'heure où je vous parle, je viens d'avoir mes 1400 abonnés. Mais pas mal, pas mal. c'est du travail de faire des vidéos. Alors, Eh ouais, s'il ouais. vous plaît, venez me voir sur ma chaîne YouTube. On va essayer de faire gonfler ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur YouTube maintenant. C'est pas évident de tirer son La épingle du concurrence est jeu. rude, hein, ouais. Et puis voilà, vous tapez Nicolas Laruelle sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et on pourra me Eh retrouver. ouais, Ma newsletter. eh ouais, Je ne fais qu'envoyer des emails avec des leçons dedans, de la valeur. Il y a ouais. toujours quelque chose à apprendre dans mes mails. Ce n'est pas de la publicité non-stop, c'est de la valeur. Voilà, Mais où on peut me retrouver. si tu veux, Nicolas, j'ai un petit conseil. Si tu veux multiplier par 10 ton nombre d'abonnés, bah c'est tout simple en fait. Il faut que tu portes un costard un peu trop serré, tu mets une Rolex, la petite Bentley derrière, et là, tu es sûr que là, boum, en un jour, tu vas faire la buzz. Ouais, ouais. Franchement, j'y pense. J'y pense. Franchement, j'y Je pense. fais ça. Bisous. Super. Merci encore pour tout, Nicolas. Et on se dit à très bientôt bah, pour de nouveaux contenus passionnants. Bah ouais, hein, on va pas Ça te s'arrêter en va? si bon chemin, hein. Merci à tous pour votre écoute surtout, hein, parce que vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette longue conférence. Félicitations, hein, franchement, bien joué. Allez, Ça marche. merci à poto. Allez, merci. Ouais, allez, on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao. On vient de se rendre compte avec Maximilien qu'on avait oublié de fermer notre open loop, notre boucle ouverte. La casquette. Alors, la La fameuse casquette. casquette avec le A. Alors Voilà. déjà, quelle est la signification de ce A? En fait, c'est le A de. Tu connais l'expression qu'ont les Américains, je crois que c'est les Américains qui disent ça, ou en tout cas les Anglo-Saxons, A player. A player. Ah, t'es le A numéro player. un. Voilà. Qui veut dire joueur de première compétition. Donc, voilà. Pour rentrer voilà, dans le game des purs players, des A La poste, players, voilà. la poster Copywriting. du game YouTube. Voilà. Quand tu fais de la traduction de vidéos, justement, en anglais, et que tu entends les gars dire Hey player, tu te dis, mais comment tu traduis ça, quoi. Alors, Ouais, heureusement pour ça qu'on a notre collaboratrice aux États-Unis qui nous aide pour les traductions, parce qu'il y a ouais, des trucs, si c'est pas dans ta culture, tu l'as pas, quoi. Donc, ouais. Ouais, Hey ouais. player. Comment on dit en français? Alors, le mot exact, c'est en mode les number one. Ouais, ça, c'est aussi en anglais. La bonne traduction, c'est joueur de première compétition. Ouais, ça passe pas trop, hein, ça passe pas trop. Ça le fait Ouais, mais moins. bon. Donc voilà, hein, petite Les casquette winners. ouais, les winners, mais c'est de l'anglais. Alors du coup, Ouais. les purs players aussi. Pure player, ouais, ouais, ok. Voilà. On n'est pas des gagnants hein, en francophonie. On est humble. Donc voilà, Ouais. petite casquette en toute humilité. Donc voilà, comme ça, tout est dit parce que je sais qu'il y aurait eu des auditeurs, ça les aurait empêchés de dormir. Donc Ouais, voilà, ouais, ouais. la Au boucle début, est bouclée. je croyais que c'était alcoolique. Bah oui, surtout sur moi, d'autant que voilà, c'est moi qui Ouais. l'apporte. Ah ouais, bah oui, en plus, t'es belge, donc forcément. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et player. Comme ça, on a respecté notre promesse.
Super. Et dis-moi, il y a une surprise ou pas sur la casquette? Sur la casquette? Ah non, pas de surprise. La surprise, c'est dans la conférence d'hier. Voilà. Ok, ça marche. Je ne vais pas montrer à chaque fois. Ça marche, Nico.